La question que je vais te poser, Eric, est-ce que tu as déjà été en embrouille avec toi-même? Ouais, souvent. Comment on fait pour sortir d'une embrouille avec soi-même? Bah, c'est compliqué, c'est très compliqué de sortir de l'embrouille avec soi-même. Après, heureusement que je pense qu'il faut être bien entouré, avoir les bonnes personnes autour de soi, pour qu'ils nous aident à sortir de cette embrouille. Ces bonnes personnes, on les choisit ou c'est elles qui viennent à nous? Non, on les choisit pas, elles sont autour de nous et des fois on ne le sait pas, mais voilà, on a des personnes bienveillantes autour de nous et c'est quand on a ces problèmes-là qu'on les voit, quoi, qu'ils sont là. Comment ça se fait qu'elles apparaissent pas avant? Parce qu'on n'a pas d'embrouille. On n'a pas d'embrouille ou on ne les voit pas? Non, c'est pas qu'on ne les voit pas, mais c'est quand t'es dans des problèmes, quand t'es dans une embrouille, c'est là qu'on voit les bons, quoi. C'est là que les bons sortent. Ils ont pas besoin de sortir tant qu'il n'y a pas d'embrouille. Ils ont pas besoin de se faire voir. C'est quand il y a des embrouilles, c'est là que ils sentent qu'il y a un besoin et ils sont là parce qu'ils ont un cœur. C'est des gens bien. Justement, j'allais te poser la question, c'est quoi un bon pour toi? C'est quelqu'un qui a du cœur, de la compassion. C'est quelqu'un qui aime pas voir la tristesse chez les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Compassion, rempli d'amour. Ouais, passion, rempli d'amour. C'est d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit, passion. Passion, parce que on vit, ça nous aide à vivre. La passion nous aide à vivre, à nous dépasser, à aller le plus loin possible. Aussi bien envers nous-mêmes qu'envers les amis, qu'envers la famille, envers tout le monde. La passion, je pense, c'est très important. Une vie sans passion, ça ressemblerait à quoi? Il y a un mot qui m'est venu dans la tête, mais bon, je vais pas le dire. Mais Vas-y, c'est de la merde, c'est une vie de merde. ok. C'est une vie sans passion, c'est de la merde. Si on a besoin de ça, c'est ce qui nous fait, c'est pour ça qu'on se réveille le matin, c'est pour ça qu'on s'endort et qu'on rêve la nuit. C'est grâce à la passion, quoi. La passion. Moi, j'ai choisi une vie de passion et je me régale tous les jours. Tous les jours, dans une passion, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a beaucoup de choses, mais c'est la passion. La passion qui emporte tout. Il y a plus de moments de tristesse ou plus de moments de joie? Il y a plus de moments de tristesse, mais pour avoir une super joie derrière. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat, une passion, c'est un combat. Si on n'a pas tout en claquant des doigts, on peut pas avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, faut se battre. Faut se battre pour avoir des moments de joie. Faut accepter la tristesse aussi. Pour avoir derrière une meilleure joie, une plus grande joie. Donc c'est important. Si on sait qu'elle est inévitable, pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter la tristesse? Parce qu'on pense toujours qu'on va l'éviter, mais on l'évite pas. On pense toujours qu'il n'y aura pas de tristesse. Mais il y a de la tristesse. À quoi ça sert? Avoir une meilleure joie derrière. À trouver, à sortir de là, ça nous aide à grandir. Ça nous aide à grandir, à gagner en expérience. Et sortir de là pour avoir des happy end. On peut rester combien d'années en étant triste? Je pense pas que, après ça peut arriver chez des gens, mais moi j'ai jamais été une année triste. J'ai jamais été une journée triste. J'ai été un moment triste. J'étais 10 minutes triste et derrière, voilà, on rebondit. Comme je t'ai dit, c'est grâce à les personnes qu'on a autour de nous. 10 minutes de tristesse. Voilà, 10 minutes de tristesse, ça fait mal, mais bon. Après, on a aussi des souvenirs qui peuvent aider à guérir la tristesse, qui vont nous faire passer au-dessus de cette tristesse. C'est important. Toi, quand je te pose cette question, comme ça, ton plus beau souvenir
rattaché à ta passion? Ah, C'est le premier qui me vient en tête, le premier. j'ai une là. vie de fou, j'ai une vie de fou. Le premier combat pro à mon fils. Ouais. Ouais, c'est... j'ai du mal à en parler, mais c'est un aboutissement, c'est tout le travail qu'il y a eu, c'est énorme, quoi. Quand on est papa, le plus dur, c'est de voir son fils prendre des coups ou c'est voir son fils perdre? Non, perdre, c'est pas perdre, c'est plus prendre des coups. Les coups qu'il prend, je les prends puissance 1000. Ils me font plus mal à moi qu'à lui, parce que c'est un boxeur, il est habitué, il est pas, oui, le boxeur n'est pas habitué à prendre des coups, mais il est préparé pour. Donc c'est plus, c'est moi qui a mal, quoi. Mais lui, il prend un coup, il me regarde, il sourit. Ouais. Ouais, c'est pas grave. On va me dire, vas-y, tranquille, t'inquiète. Voilà, c'est quand t'es boxeur, t'es pas comme les autres. T'es pas comme les autres, je veux pas dire que t'es plus fort, mais t'as une habitude à te sortir d'embrouille, de tout. Sur un ring, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup il y a la tristesse, la peur. Et beaucoup de joie après la finale, quoi. Justement, alors en tant que boxeur, quelle situation dans ta vie tu t'es dit, punaise, j'ai pas ce réflexe en fait, j'ai pas ce réflexe de me sortir, je sais pas comment me sortir de là. Franchement, j'en ai pas le souvenir, quoi. On s'en sort toujours. On s'en sort toujours, même après une défaite, même après un KO, on rebondit toujours. On rebondit toujours, on a ça en nous, t'es monté sur le ring, t'as risqué ta vie, donc t'es pas comme les autres. T'es pas comme les autres. Je dis pas que les boxeurs, les sports de combat extrêmes. Voilà, quand t'es rentré dans une cage, quand t'es rentré dans un ring, t'es plus le même. Alors, t'es pas comme les autres ou t'es plus le même? T'es plus le même et t'es pas comme les autres, parce que c'est compliqué à expliquer, mais tu ressens moins la douleur, tu ressens moins, il y a beaucoup de choses que, voilà, t'es plus combatif, t'es plus, les claques que la vie elle te met dans la gueule, tu les encaisses plus, quoi. Tu les encaisses plus? Tu les encaisses plus, c'est mieux. C'est pas, je veux pas dire que tu les acceptes, parce que personne les accepte, mais tu les prends et tu fais avec, et voilà, c'est ce qui te sert après à la limite à avancer, à gagner plus d'expérience et être beaucoup plus fort. Toi, c'est quoi la plus grosse claque que t'as pris qui t'a apporté la plus grosse expérience de ta vie? Je suis obligé de parler de mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est tout. Ton fils, c'est ta claque. Ouais. Son parcours de vie, qui est pas fini, au contraire, il va encore me surprendre, il va me rendre fier encore. Voilà, il y a eu un accident, il y a eu des choses et je pense que ça m'a rendu plus fort et lui, ça l'a rendu 10 000 fois plus fort, quoi. La douleur, le mal qu'il a eu, personne il pourra plus jamais avoir mal. Merci à toi, Eric. Je t'en prie.